Nous voilà déjà à la deuxième semaine de l'Avent, ce temps de préparation à la venue de Jésus. La semaine dernière, je vous ai proposé de prendre le temps pour accueillir Jésus qui se fait tout petit pour venir vivre en nous, pour naître en nous. J'espère que vous avez réussi à vous offrir ce temps de grâce et d'accueil, de silence et de prière. Si oui, bravo. Sinon, eh bien, vous découragez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Cette semaine, je vous invite à poursuivre ce chemin de l'Avent en prenant le temps de regarder autour de vous pour voir les signes de la présence de Dieu dans votre vie et dans le monde. Car Dieu, il n'est pas loin de nous. Il n'est pas caché dans un ciel lointain. Non, non. Il est là, tout près. Et il se manifeste à travers les personnes, les événements, les beautés de la création. Il suffit d'ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit. Reprenons l'image de la grossesse qu'on avait la semaine dernière, parce qu'on attend un enfant à Noël et pas n'importe lequel. Eh bien, quand on est enceinte, on a souvent le réflexe de chercher des signes qui nous confirment que notre tout petit va bien, qu'il grandit, qu'il se développe. Je me souviens, quand j'attendais ma fille, comme j'avais hâte d'entendre son petit cœur battre en allant à mon rendez-vous avec ma sage-femme. Combien de fois on regarde l'échographie, j'allais dire, en étudiant les moindres détails. Et quelle joie quand on sent enfin ces mouvements dans notre ventre. Moi, c'est arrivé à Noël, je ne vous dis pas le cadeau que ça a été. On se réjouit de ces signes qui nous rapprochent de notre enfant, qui nous font entrer déjà en relation avec lui. Eh bien, avec Dieu, c'est un peu pareil. Il nous donne des signes pour nous rassurer, pour nous dire qu'il nous aime, pour nous faire entrer en relation avec lui. Ces signes, on peut les trouver partout si on sait les reconnaître. Par exemple, dans la nature qui nous entoure, qui nous offre des paysages magnifiques, des couleurs éclatantes, des sons apaisants. La nature, c'est un cadeau de Dieu, une expression de sa beauté, de sa bonté et de sa créativité. On peut aussi trouver des signes de Dieu dans les personnes qui croisent notre chemin, qui partagent notre vie, nous soutiennent, nous font grandir. Les personnes sont des cadeaux de Dieu, des expressions de son amour, de sa tendresse et de sa miséricorde. On peut trouver des signes de Dieu dans les événements qui jalonnent notre existence, qui nous font avancer, réfléchir ou espérer. Les événements sont des cadeaux de Dieu, des expressions de sa volonté, de sa providence et de sa fidélité. Alors, mon défi pour vous cette semaine, c'est de prendre le temps de regarder ces signes de Dieu dans votre vie, de les nommer, de remercier Dieu pour ceux-ci et pourquoi pas de les partager. Je vous propose quelques trucs ou moyens pour vous aider à rendre ça bien concret dans vos vies. Tenir un journal de gratitude, prendre des photos des signes de Dieu que vous voyez et les envoyer à vos proches. Aller à la rencontre d'une personne qui est un signe de Dieu pour vous et la remercier. Témoigner de votre foi à quelqu'un qui en a besoin. Ou encore faire une prière de louange en remerciant Dieu pour ses signes. Faisons-nous ce cadeau d'ouvrir les yeux et de regarder les signes de Dieu. Ou encore les clins d'yeux, comme certains disent. Vous allez voir, c'est doux pour le cœur et bon pour l'âme de découvrir sa présence dans le quotidien de nos vies. Parce que oui, c'est là, dans la réalité de nos vies bien, bien concrètes, que Jésus s'incarne, qu'il prend chair. Et la gratitude, pour y revenir, l'action de grâce, ça a le pouvoir de transformer nos vies en beauté et d'augmenter notre confiance. Ça, c'est un beau cadeau, il me semble. Bonne semaine!